Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour la deuxième guidance de la chaîne. On va aller voir donc, de quoi on nous parle aujourd'hui pour ce week-end. Alors, c'est quoi le sujet? Poil de chien, poil de chien, poil de chien. Hop. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Non, j'en veux une seule. Une seule. Merci. Alors, on a l'instabilité avec Uranus. J'ai envie de changer ma vie, mais je ne sais pas comment faire. Je suis agitée, nerveuse, un peu perdue. Je ne sais pas quelle direction prendre car la nouveauté m'effraie et je me rebelle contre le passé. Je devrais accepter le fait qu'on ne peut pas tout prévoir et commencer mon changement en m'ancrant dans le présent. Donc pour certains, vous pouvez aller voir comment est aspecté Uranus dans votre thème. Ça pourra vous donner des informations. Voilà, alors attendez juste une seconde. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Voilà, on va y arriver. Donc il y a une histoire de changement ici, mais on voit bien que c'est compliqué. Alors ça peut être vous, ça peut être une personne en face, hein, ça c'est vous qui savez. Alors avec Uranus, on est quand même dans une dimension... Uranus, c'est pas des petits changements. Hein. On n'est pas ici sur un truc... Il y a une notion d'adaptation obligatoire avec Uranus. Uranus, représente le Verseau, il est attaché au Verseau. Ça représente toutes les énergies de révolution et de rébellion. Donc là, on s'apprête à faire... On dit, il y a quelqu'un qui s'apprête à faire un truc. Un truc qui... On me dit qu'il détonne, c'est-à-dire ça détonne pas forcément, ça peut détonner par rapport aux autres, mais ça détonne surtout par rapport à vous, ou par rapport à lui, ou par rapport à elle, quoi, hein, la personne en question. Là, je sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre, très honnêtement. Donc prenez comme ça résonne, hein, faites toujours preuve de discernement, c'est très important. Donc là, on a l'idée vraiment de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Vraiment, donc du coup, forcément, ça provoque beaucoup d'instabilité, d'accord ? Ça provoque sans doute énormément d'instabilité. Parce que Uranus, il casse les codes, quoi. Les codes, il en a rien à battre. Les frontières, ils s'en tamponnent le coquillard. Il s'agit vraiment ici... Je suis désolée pour la lumière. Il fait tout exploser. Bon, là, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un désir. Hein. Il y a un désir de changer quelque chose d'impactant, de faire quelque chose d'impactant. Alors, on ne sait pas forcément encore quoi, hein. C'est possible. Hein. On est peut-être d'ailleurs dans la recherche, hein, de ce qui doit changer. Parce que ici on peut avoir plusieurs niveaux de lecture. Soit on sait qu'on veut changer quelque chose mais on ne sait pas encore quoi. Soit on sait qu'il y a besoin de changer quelque chose mais on ne sait pas encore quoi. Soit on sait ce qu'on veut faire mais on ne sait pas nécessairement comment. Donc il y a une dimension ici liée à cette instabilité. Elle est liée à cette dimension qu'il manque des informations. Hein, il manque le pourquoi ou il manque le comment. Alors ici, on est plutôt dans le comment, mais donc ça crée une situation de stress. Le stress, dans ce genre de situation-là, il est lié au fait que notre âme, notre conscience supérieure nous pousse à faire quelque chose. Les énergies bougent autour de nous pour mettre tout ceci en place à notre avantage. Mais dans la matière, il n'y a pas grand-chose qui se manifeste. Et donc, c'est la différence entre tous ces courants. En fait, on est pris dans différents courants. Et nous, on est statique au milieu de ces courants. La matière est statique. Et donc, on est là en train de se demander ce qui se passe. Vous savez, on m'envoie, c'est rigolo, on m'envoie la musique des Dents de la Mer. Et donc on est là, on montre quelqu'un qui est au milieu de l'eau et qui sent qu'il se passe quelque chose autour de lui dans le courant, mais qui voit rien venir pour l'instant et donc qui a un peu les chocottes, quoi. Ça fait danger, 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 danger. Et donc ce stress, il vient justement de votre ego.
de votre mental qui vous dit attention danger, il se passe un truc, il se passe un truc. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut fuir à toutes jambes, ça veut dire qu'il faut regarder autour de vous, voir ce qui se passe, voir ce qui vient à vous pour être capable de réagir le moment opportun. C'est marrant cette musique-là, détente la mer. Donc c'est ce qu'on vous dit aussi, hein, on ne peut pas tout prévoir. La seule chose que vous pouvez faire dans le moment présent, c'est vous ancrer, travailler sur vous, rester attentif à votre environnement, hein, qu'il soit visible ou invisible, pour justement être prêt à saisir une opportunité ou à agir quand sera venu le moment d'agir. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que cette perception que vous avez, ça veut pas dire que c'est un requin qui va vous foncer dessus. Ça peut être un de vos potes qui va vous faire une surprise, qui va sortir comme ça d'absolument nulle part. Voilà, donc voilà, il y a une notion de perception ici. Tant que vous ne savez pas à quoi vous avez affaire, n'ayez pas peur. Mais là, on ne sait pas à quoi, justement, il y a quelque chose qui se prépare, mais on ne sait pas à quoi on a affaire. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être une personne en face. Donc, en attendant, ancrez-vous et soyez vigilants parce que c'est probablement la seule chose que vous pouvez faire. Ok. On va prendre quoi? On va prendre quoi? On va prendre du tarot pour commencer. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça. Ok. Donc, c'est quoi que vous ressentez là en fait, hein? C'est quoi qui est en train de venir à vous, qui vous met dans l'instabilité en fait, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, attendez une seconde. Voilà, donc on recommence. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient à vous là, que vous sentez avec vos sens intuitifs, mais que vous ne voyez pas avec vos yeux? Qu'est-ce qui se profile ici, qui cause cette instabilité? Alors, on a le 2 de bâton, donc on a bien une voie. Hein. Enfin, le 2 de bâton représente aussi une histoire de choix. Hein. J'ai choisi le bâton que j'allais prendre. C'est une histoire d'ouverture. Il y a une ouverture vers il y a un nouvel horizon qui arrive à vous. Donc on est sur un grand changement ici. Hein. Il s'agit de passer du bleu au vert, par exemple. Ou pour certains, ça va être un changement de ville, un changement de travail, un changement on me dit, de dogmatisme, de spiritualité, de choses comme ça. Hein. C'est quand même quelque chose d'assez important, suffisamment pour créer de l'instabilité. Donc là, il y a un changement de voie. Alors, alors ça, c'est pareil, c'est une question de perception. Soit c'est un changement de voie, hein, selon comment vous le voyez, soit c'est une nouvelle voie. Vous savez, on est sur... on me le montre comme ça, on est sur une voie, et puis il y a une bifurcation, et il y a certains qui vont le lire, on me dit comme un changement, et il y en a d'autres qui vont le voir comme une nouveauté. Ça revient au même, mais la façon dont on le perçoit est différente. Donc on a ici un changement de voie. Une nouvelle voie, quelque chose qui s'ouvre, une nouvelle possibilité. Le 2 de bâton, c'est très positif. Hein. On a un cavalier de bâton. Donc, il va y avoir une accélération très franche, on me dit, bientôt. Il pourrait y avoir des communications. Soyez très attentifs à tout type de communication. D'accord? Alors, avec Uranus, on est, dans le Verseau, on est dans les nouvelles technologies. D'accord? Donc, soyez très attentifs à ce que vous allez lire sur Internet, à ce que vous allez entendre à la radio, aux communications téléphoniques, aux vidéos, aux choses comme ça, tout ce qui est digital. Peut-être qu'on vous oriente d'ailleurs hein, vers une communication digitale ou quelque chose qui a trait aux nouvelles technologies. Ici, on n'est pas dans la méthode épistolaire, on n'est pas dans un truc que vous allez lire sur un camion qui passe. Non, non, on est dans le numérique en fait ici. Donc ça peut être aussi une réponse pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains, il va y avoir des mails. Vous allez recevoir des mails, vous allez recevoir un texto, voilà, il va y avoir des échanges comme ça au niveau numérique. Et on a bien cette dimension du choix ici, hein, de la nouvelle voie qui s'ouvre. Pour certains, ça peut être dans le domaine affectif, on va dire, hein, donc amical, romantique, familial, etc. etc. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici. On va y voir clair par rapport à quelque chose et on me dit vous allez être mis en relation avec quelque chose ou avec quelqu'un et ça va vous ouvrir une autre voie.
Et en fait, ce que vous sentez, c'est ça. Pour certains, vous êtes plutôt bien dans votre vie et vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare, vous ne savez pas ce que c'est, et ben c'est cette bifurcation-là qu'on est en train de vous envoyer. Donc après, libre à vous, la décision vous revient, hein, libre à vous de continuer sur votre voie ou d'aller à gauche ou à droite. Et en fait, c'est pour ça. Parce que la notion de choix, elle arrive quand on arrive à une espèce d'une croisée. Voilà, là il y a une croisée. Et la notion de bifurcation, c'est quand on pourrait continuer tout droit sur son chemin, mais qu'on peut aussi prendre la sortie de l'autoroute. Donc il y a les deux possibilités ici. Même si je le sens plus comme une bifurcation. Mais bon, ça vous verrez. Donc il va y avoir des communications et ça va venir par le digital. Voilà. Vous aurez aussi une possibilité d'échanger. Peut-être que certains, vous allez recevoir un mail qui a l'air anodin comme ça, et en fait, il y a une proposition derrière. Ça peut être n'importe quoi, hein. Il y a une dimension d'ouverture ici. On va vous ouvrir une porte. Voilà. Libre à vous, parce que c'est pour ça que j'ai plus cette notion de bifurcation. Libre à vous de vous engouffrer dans cette porte-là ou de continuer ce que vous avez toujours fait jusqu'ici. Parce qu'avec Uranus, comme je vous disais, on est dans la dimension de la révolution, donc ça pourrait vous faire peur en fait, ça pourrait être stressant cette bifurcation, parce que c'est très différent de ce que vous avez toujours connu, toujours fait, et donc c'est ça, hein, cette musique des dents de la mer, ce requin, vous avez l'impression que c'est un requin qui vous rôde autour, là vous savez pas trop à quoi vous attendre, mais c'est pour ça que je vous disais, c'est pas parce que vous avez l'impression qu'on vous rôde autour que c'est un requin, ça peut être un ami qui vous fait une surprise, il y a quelque chose comme ça ici. C'est surprenant, c'est sûr. Donc voilà, on a bien des communications qui arrivent, notamment pour vous offrir en fait une nouvelle voie. Mais par contre, voilà, moi j'ai cette dimension ici, libre à vous de la prendre ou pas. Ça peut être lié à un déplacement, d'accord? On va peut-être vous faire une proposition sur un déplacement, sur un déménagement, sur un voyage. Ça peut être un déplacement dans la matière, mais avec là, le chariot, on a vraiment l'idée du nouveau chemin. Hein, ce chariot vous amène vers une réalisation, d'accord? Le chariot, il sort de la ville, c'est-à-dire qu'il sort de ce qui est établi, il sort de ce qui est connu, il sort du cadre pour s'embarquer sur un nouveau chemin, sur une nouvelle voie. Et c'est quelque chose de très positif. Par contre, pour certains, ça va vous demander hein, effectivement de laisser derrière vous ce qui ne vous correspond plus. C'est peut-être ça la problématique pour certains. Vous êtes coincé dans une situation voilà, qui ne vous parle plus, qui ne vous correspond plus, et vous êtes potentiellement coincé là-dedans. On vous dit là, ça vient, ça arrive, et ça arrive très très vite. Là, on est sur des dimensions, c'est extrêmement rapide avec le cavalier de bâton et le chariot, c'est très 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 rapide. D'accord, allez, 2 jours, 2 semaines, 2 mois, hein, pas plus ici. Hein. On me dit pour certains le 7 mars. Mais, ouais, ça va pulser là. Hein. Ça va pulser. Et comme je disais, avec le chariot, on est dans le domaine de la réalisation de soi, le fait d'avancer sur son cheminement, donc dans sa mission, c'est possible, si ça résonne avec vous, de faire ce qu'on a à faire. Et le chariot nous parle aussi de succès, donc c'est quelque chose qui sera couronné de succès. Ce sera très 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 positif. On me dit n'ayez pas peur du requin. Alors peut-être que cette dimension du requin parlera à certains d'entre vous, mais n'ayez pas peur du requin quoi. Alors c'est intéressant parce que l'animal totem du requin représente l'action. Hein, c'est l'action, c'est la rapidité de... je vous disais, il y a une notion d'opportunité là. Il va y avoir quelque chose à saisir, il va falloir dire oui. Dire oui, très vite, pas louper, je pense que ce qu'on vous dit ici aussi, c'est qu'il n'y a même pas besoin de réfléchir, quoi. Vas-y, vas-y. Et donc je reviens sur mon requin. Le requin, c'est l'action par excellence, c'est-à-dire que c'est un animal qui s'adapte, qui vit pas forcément dans les grands fonds, mais c'est un animal de l'océan, donc il est très libre. D'accord, il peut aller partout, il peut tout faire. C'est un animal qui est caractérisé par l'adaptation et par la rapidité d'action. Donc là, il y a quelque chose, on vous dit, soit ça vient vite, soit il faudra réagir au quart de tour, hein, pour pas laisser passer votre chance. Okay, alors ça peut être un message particulier hein, pour certains, mais j'en sais rien, hein, vous voulez changer de voiture, et puis il y a la voiture de vos rêves qui arrive là devant vos yeux, dites oui. Et je pense que ce qu'on vous dit ici, c'est dites oui.
Et on me dit ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie, c'est chouette. C'est quoi qui vient à vous là? Mais pour certains, voilà, ça peut être une dimension de déplacement, de voyage, un truc particulier comme ça. On vous dit, il ne faut pas y réfléchir à 2 fois, quoi. Et avec le 6 de bâton. Waouh, waouh. Victoire, enfin succès, victoire, tout ce que vous voulez, ce sera très positif. Alors, au-delà de ça, le 6 de bâton est aussi lié aux réseaux sociaux, d'accord? Je ne serais pas étonnée qu'à un moment donné, on ait la carte du monde, mais ça peut être ça, c'est l'idée de se mettre en avant, hein. Alors, soit on vous dit, vous aurez la possibilité de vous mettre en avant, et on vous dit oui, faites-le, c'est par là qu'il faut aller, soit ce que vous allez faire, là, ce qui va se passer, va vous mettre en avant, hein. Il y a une dimension ici avec le 6 de bâton de reconnaissance publique. On va vous voir, on va vous acclamer, vous allez être sous les feux des projecteurs. Ça va être très très positif. On me dit n'ayez pas peur du succès. Il y a un succès retentissant ici sur cette déviation. Par contre, on me dit il faut s'engager, quoi. Il faut y aller pour de bon. C'est un grand oui, c'est un oui cosmique. Il faut y aller pour de bon. C'est comme ça que vous récolterez les lauriers, tout simplement. Donc ici, on a un grand succès, hein, qui va se présenter à vous. Alors pour certains, vous avez déjà pris cette voie-là par le passé et le succès arrive. Quelque chose, voilà, de retentissant. Et d'autres, on vous dit, si c'est ce que vous cherchez, là, cette dimension de réalisation de soi, de succès et de victoire, ça se passe par la déviation. Et c'est ça, cette idée, hein. Vous pouvez faire comme vous avez toujours fait, et donc vous n'obtiendrez pas de résultats différents que ce que vous avez toujours fait. Ou alors vous pouvez sortir de l'autoroute, prendre les petits chemins et faire les choses différemment et obtenir ce que vous voulez par ce biais-là. Mais au-delà de ça, comme je le disais ici, et notamment avec le chariot et le 6 de bâton, c'est très fort, il y a une dimension de reconnaissance publique. Mais il faut prévoir, il faut accepter en fait que vous ne contrôlez. En fait, c'est même pas une notion qu'on ne peut rien prévoir, c'est une notion qu'on ne contrôle rien. Tout ce qu'on peut faire là sur ce genre de chemin-là, c'est dire oui, se lancer et voir où ça nous mène. Il n'y a pas d'autre moyen que de voir ou de savoir ce qui se passe. Vous ne pouvez pas prévoir à l'avance. Donc là, le message pour vous, si vous êtes dans cette instabilité-là, c'est de vous dire, de toute façon, il n'y a qu'en faisant que je saurai. Point. Et c'est une grande victoire, c'est un grand succès. Beaucoup de bâtons ici, hein. Donc on peut être c'est une notion de carrière ou d'activité ou de mission. On est dans l'élan du cœur ici, dans la créativité, hein. Ce qui vous passionne, hein. Ce qui vous passionne. On me dit ce qui vient à vous, c'est fait pour vous, hein. Ça résonne avec vous. Et je ne sais pas pourquoi on me montre une voiture de collection, d'accord? Donc la voiture de collection, ça peut être vu par l'extérieur ou par notre mental comme un caprice, quoi, comme un truc de gamin, comme le fait de crâner ou des choses comme ça. Mais si c'est un rêve que vous avez toujours eu, à un moment donné, il faut le réaliser, quoi. On me dit quelle est la part, quelle est la... alors c'est quoi le mot? Parce qu'on me dit que vous faites tout dans votre vie de façon... Alors vous ou une personne en face, hein, je sais pas. Hein. Vous faites tout dans votre vie de façon sérieuse, comme il faut et tout ça. Mais à quel moment vous vous lâchez la grappe et vous vous donnez le droit d'être complètement fou et complètement ridicule? Voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein. Et on me montre une voiture de sport rouge, quoi. Le truc qui attire les jugements, si vous vous baladez dans une décapotable rouge, une voiture de sport comme ça dans la rue, vous pouvez être sûr que vous allez avoir tout un tas de commentaires, tout un tas de jugements. Donc ça attire comme ça. De toute façon, avec le 6 de bâton et le chariot, on est dans une reconnaissance publique telle ici que vous allez attirer tout un tas de jugements. Donc j'ai envie de vous dire, tant qu'à faire, puisque vous allez être jugé, autant vous faire plaisir. Hein, il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents. J'en ai trop. Qu'est-ce qui vient à vous par cette bifurcation-là? Merci. L'as de bâton. Le succès, la créativité. Il peut y avoir une amélioration au niveau financier ici, un avancement dans votre carrière. Hein. Pour moi, c'est très lié à la carrière ici.
à la passion, peut-être au métier passion, à la créativité, vraiment un truc que vous faites avec vos tripes et qui vous fait plaisir. Et quand vous faites ça, vous n'avez pas l'impression de bosser, quoi. Il y a, sachez que cette chose qui va se présenter aussi à vous, ça va aussi et surtout vous permettre d'exprimer votre créativité de façon libre. Très très libre de faire ce que vous voulez, quoi. C'est pour ça que je vous disais, enfin je crois que je vous l'ai dit, il y a cette idée ici qu'on va pas travailler, on va faire ce qu'on aime. Point. Et donc il y a une abondance avec cet as de bâton, hein. Il y a une richesse, il y a une abondance, il y a un avancement professionnel ou une promotion, ou voilà, vous allez vous montez en grade ici, vous montez en échelon, si tant est que vous prenez la voie que vous n'avez jamais osé suivre jusque-là, quoi. Et que vous vous montriez. De toute façon, si vous vous engagez sur cette voie-là, vous n'allez pas échapper aux yeux du public, en fait, hein. On va vous voir, on va vous reconnaître, on va vous acclamer, mais donc on va vous juger. Donc, puisque de toute façon vous allez être jugé, faites ce que vous voulez. Il y a des gens qui trouveront ça formidable, il y a des gens qui vous qui vous rejetteront parce que ça ira appuyer chez ce qu'ils ne sont pas capables eux de faire parce qu'ils ont trop peur. Donc quitte à être jugé, c'est ce qu'on vous dit ici, et c'est ça aussi cette instabilité, hein, c'est lié à cette notion de peur. Quitte à être jugé, autant faire ce que j'ai envie de faire, puisque de toute façon les gens vont me juger. Et là, on me dit, avec cet as de bâton, la créativité va appeler la créativité. Plus vous allez faire ce que vous aimez, plus vous aurez l'occasion de faire des choses que vous aimez. C'est très positif ici, hein, et c'est dingue tout ce bâton qu'on a. Mis à part le chariot, on n'a que ça, quoi. Donc, grande réussite. Grande réussite. Et on me dit l'instabilité aussi, c'est parce que votre âme, votre conscience sait très bien ce qui vous attend. Elle sait très bien vers où vous allez. Mais derrière, il y a le mental qui se dit « Non mais c'est trop, je suis pas à la hauteur, j'ai peur, les gens vont me voir, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, je sais pas faire ça, je suis pas capable, je suis tout petit, etc., 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 etc. » Donc ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que vous êtes destiné au succès. Vous êtes destiné au succès. Voilà, c'est clair, hein. Là, on n'a que la dimension du succès et de la réussite. Dites oui. Voilà, dites oui. C'est un grand oui, dites oui. Et on a bien, avec cet as aussi, cette idée qu'on va vous proposer quelque chose, on va vous amener quelque chose. Et on me dit, dis-leur, si on vous dit dites oui, c'est parce qu'au moment où on va vous le proposer, pour certains, peu importe la forme de cette proposition, hein, ça peut être une idée qui va germer dans votre esprit, pour d'autres ce sera une proposition vraiment dans la matière. Dites oui parce que si vous réfléchissez trop longtemps, vous allez prendre peur. Dites oui. Et on me dit, dites oui, n'hésitez pas à mettre des conditions, dites oui selon vos conditions, d'accord, je veux ça, 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 ça. Mais au-delà de ça, dites oui, quoi, allez-y. Hein. Et voilà. Et on a l'empereur. Et on a le pape. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, ouais, je sais pas ce qu'on va vous proposer, je sais pas ce que c'est, mais... alors pour certains, ça pourrait... Il y a une histoire de contrat ici avec le pape. Pour moi, on est vraiment dans le professionnel ici, ou une activité. Hein, un truc qui vous fait vibrer. Pour certains, on va vous proposer, dans le travail où vous êtes, c'est possible, je sais pas, plus de responsabilité. Pour certains, une place de responsable, une place de manager, ou quelque chose comme ça, ou un chef d'équipe, j'en sais trop rien, ou de driver des gens, ou bref. C'est ça aussi, hein, le 6 de bâton, d'être sur le devant de la ligne aussi, hein, d'être en première ligne sur le front. Hein. Donc cette proposition, elle peut venir d'un supérieur hiérarchique ou d'une administration, d'une institution. Hein. Avec le pape, on est dans cette dimension, le pape et l'empereur quand même, hein, on est dans cette dimension de l'institution, de quelque chose qui est très établi. Vraiment, c'est le gros bâtiment, quoi. Donc il y a des dimensions de contrat ici. Hein. De contrat avec une entité, on me dit, bien établie.
Pour certains, on va vous proposer de travailler sur quelque chose, vous êtes tout petit et il y a un grand groupe qui va vous proposer de travailler sur quelque chose, par exemple. Enfin, il y a une dimension comme ça, hein. C'est pour ça on me ramène au oui. Dites oui tout de suite, parce que sinon vous allez prendre peur et vous n'allez pas le faire, hein. Et vous allez continuer à faire ce que vous avez toujours fait, et donc vous n'aurez jamais des résultats différents. Donc c'est extrêmement, extrêmement positif, hein, ce qu'on a là. Extrêmement positif, hein. C'est un succès avec un S majuscule. Voilà. C'est quelque chose qui va vous asseoir, vous allez monter en grade, vous allez pouvoir, on me dit, asseoir votre position, vous aurez un rayonnement, plus de responsabilité. Alors plus de responsabilité veut dire aussi plus d'obligations, hein, bien évidemment, c'est les deux faces d'une même pièce. Mais ce qu'on vous dit aussi avec ces deux cartes-là, c'est que vous avez vous avez absolument tout pour réussir, hein. C'est vous qu'on vient chercher, c'est à vous qu'on va offrir ça de toute façon. Donc si on vous l'offre à vous, c'est qu'intrinsèquement, vous avez tout ce qu'il faut. Ou alors que ça va profondément vous aider sur votre chemin pour la prochaine étape. Et vous allez devenir le boss, hein. Vous allez devenir le boss. Ni plus ni moins. L'empereur, c'est ça, hein. Le pape, c'est ça, hein. Ouais. Bon, bah c'est chouette, hein. C'est chouette, hein. Super. Tout ce que je vous souhaite, en tout cas. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? La confiance est la clé du succès. Donc, ayez confiance en vous, quoi. Allez-y, vraiment, allez-y. Je vous en supplie, allez-y, hein. On a bien les peurs, hein. Donc, travaillez sur vos peurs, faites-vous confiance, dites oui, donnez le meilleur de vous-même et le reste va suivre. Le reste va suivre. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, vous ne pouvez pas tout prévoir. Tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer chaque jour, faites de votre mieux chaque jour, et puis ça va bien se passer, quoi. Donc on a deux nouvelles lunes, donc il pourrait se passer quelque chose là à la prochaine nouvelle lune. D'ailleurs, il me semble que c'est là, hein. Si je dis pas n'importe quoi, c'est aujourd'hui ou demain. Donc peut-être que ce message-là vraiment est important en ce moment, mais c'est quelque chose qui va arriver vite, ou qui va se faire vite, d'accord? Parce qu'on est vraiment dans une grande rapidité ici, ou quelque chose simplement, vraiment, on a une nouveauté qui arrive, hein. Donc ne laissez pas vos peurs prendre le dessus, ayez confiance en vous, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour faire ça. Le paroxysme de passion en vue, donc qui est lié à cet as de bâton, hein. La passion, elle est pas amoureuse ici pour moi, hein. On est dans la créativité, le métier passion, faire ce qu'on aime, hein. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais quand on fait ce qu'on aime, on ne travaille plus. Voilà, là vous n'allez pas travailler, vous allez juste vous éclater en fait, hein. Vous allez juste vous éclater. Et ça va vous permettre de régler quelque chose, a priori, hein. Peut-être une situation dans votre vie qui n'avance pas, peut-être liée à la maison, au foyer, un truc que vous n'arrivez pas à faire. Le fait de dire oui à ça va vous permettre de régler quelque chose dans votre vie. C'est une solution, hein. On vous dit, ça, c'est la solution qu'on vous envoie. Et j'ai envie de vous dire, quelle solution, quoi. C'est probablement, pour certains, la solution à tous vos problèmes, en tout cas actuels, hein. C'est tellement puissant, ce qu'on a là. Donc, voilà. Dites oui. Après, vous faites ce que vous voulez, comme d'habitude. Allez, une petite carte pour finir. Merci. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc si vous sentez que vous êtes appelé vers ça, il y a un élan du cœur ici, il y a un feu de la passion, juste allez-y, quoi. On me renvoie cette notion de voiture. Si c'est ce que vous voulez, dites oui. Vous le voulez, dites oui. Voilà, c'est tout. Voilà, donc en tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. N'ayez pas peur de l'instabilité parce que ça veut dire qu'elle vous prépare à quelque chose, d'accord? Donc ancrez-vous, méditez, soyez attentifs. Et si vous avez envie de dire oui, dites oui. C'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, c'est un grand oui. Voilà pour cette petite vidéo.
J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.